Comment les insoumis peuvent-ils espérer s'épanouir dans ce nouveau paysage politique? Faut-il couper des têtes, élaguer les stratégies d'hier, ou bien persévérer coûte que coûte dans la même voie? Je verrais la nécessité d'un changement de ligne brutal qui serait la solution à tout, je vous le dirais. Sauf que je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que ça soit... moi, ce que je remarque, par exemple, c'est qu'il y a des critiques sur la campagne européenne. Certains disent elle n'a pas été assez populiste et clivante. Puis d'autres disent elle a été trop populiste et clivante. Bon, ça veut dire quand même qu'on devait être à peu près au milieu. Bon, je crois qu'en réalité, les européennes sont peut-être l'élection la plus dure pour notre mouvance, tout simplement parce qu'on a un discours critique sur l'Union européenne, on fait bien, critique sur le Parlement européen, on fait bien, mais quand vous adressez à un électorat qui se pose déjà la question de la nécessité d'aller voter, c'est sûr que ce n'est pas le plus mobilisateur. Difficile pour les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon de faire leur autocritique après la débâcle aux européennes. 6,3% des voix, 3 fois moins qu'au premier tour de la présidentielle. La chute est trop vertigineuse pour que Clémentine Autain se taise. À mon sens, c'est évidemment un problème de ligne, comme je dis, de profil politique, de ce qu'on a globalement donné à voir depuis 2 ans. Et ma conviction, que j'ai déjà énoncée en réalité avant cette élection, c'est que nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance et pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine. Je ne suis pas d'accord avec les critiques qu'elle a fait. Et j'observe qu'elle appelle à une fédération populaire, ce qui est exactement ce dont Jean-Luc Mélenchon a parlé il y a quelques semaines, avec exactement le même contenu. C'est-à-dire une dynamique citoyenne qui peut être soutenue par des associations, des partis politiques, etc. Mais d'abord citoyen. Elle donne exactement la même chose. Donc je pense qu'il y a un côté d'exagération, de différenciation de ligne. Scène de ménage dans la famille insoumise. Déjà secouée par les esclandres de son chef lors de la perquisition du parti l'année dernière. Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Depuis 2012, Jean-Luc Mélenchon a façonné l'extrême gauche à son image, virulente et conflictuelle. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe. Le consentement à l'ordre. C'est interdit de remettre en cause le chef, c'est un tabou? Non, pas du tout. Mais d'abord, moi je ne me reconnais pas, vous savez... je ne me reconnais pas de ma tradition politique avec l'idée d'avoir un chef. On a un leader politique, ça c'est vrai, qui a beaucoup d'avantages, non seulement en termes de tribun, mais aussi en termes de penseur, parce que c'est aujourd'hui celui qui nous a permis d'arriver là. Et je crois que le problème, franchement, ça serait se tromper de penser que le problème aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il a encore la solution. Accentuer l'orientation populiste, ou bien revenir aux fondamentaux de la gauche. Ce soir, la France insoumise est au milieu du gué.